tous et à toutes, je reviens dans une nouvelle vidéo, une vidéo avec une voix de canard. Comme vous l'entendez, je suis malade, donc c'est pas terrible, mais bon. J'ai trouvé ce moment-là pour faire ma vidéo, et puis je l'avais déjà faite plusieurs fois, elle ne me convenait pas. Donc j'espère que cette fois sera la bonne. Comme va l'indiquer le titre, c'est une vidéo sur mon cancer du sein. C'est une vidéo avec... la première vidéo que je vais faire, c'est l'annonce. Je ferai une vidéo sur mon opération et mes traitements. Et je ferai une vidéo sur maintenant, en fait, quel traitement j'ai, les effets que j'ai. Je parle aussi de ma main. Voilà. Donc, je vais commencer sans plus tarder. Alors, l'annonce de mon cancer s'est faite juste avant le jour de l'an de 2018. Donc, fin 2017. J'avais depuis quelques mois une douleur sur le sein droit qui était persistante, mais voilà, ça m'affolait pas plus, on va dire. Et puis je voyais que ça persistait, donc un jour je me suis rendue chez mon médecin traitant en lui disant: écoutez, j'ai une douleur sur le sein droit, c'est pénible, je sais pas ce que j'ai, il faudrait qu'on regarde ce qu'il y a. Donc de là, elle m'avait prescrit une pommade hormonale en me disant oui, sous pilule ou sous stérilet. Moi j'étais sous stérilet. Vous pouvez avoir les hormones qui vous travaillent et du coup ça vous fait des boules au sein, enfin ouais, oui, comme des boules, enfin je sais pas comment on appelle ça, au sein. Ça peut venir de là. Donc j'ai fait le traitement et puis en voyant que ça passait pas, je suis retournée au médecin en lui disant ça passe pas du tout et j'ai toujours mal. Là elle m'a dit bon, on va passer à l'étape supérieure, on va pas rester comme ça longtemps. Euh, je vais vous prescrire aujourd'hui une mammographie avec une échographie et vous allez la faire le plus rapidement possible. Donc forcément quand on vous dit ça, vous aimez pas trop. Bon, il m'a fallu que je prenne rendez-vous, c'était la période des fêtes. Allons-y. J'étais en vacances, ça tombait bien, j'avais pris une semaine de vacances. Je me suis dit pendant cette semaine de vacances, je vais aller faire mon examen et puis je rattaquerai le boulot et ça, tout ira bien. Voilà. Donc je me rends à... Donc, comme je vous le disais, je me rends au centre d'échographie, de mammographie. Et là, donc je fais l'examen. Et le jour de l'examen, je vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Euh, je vois l'infirmière, enfin je sais pas si c'est une infirmière, je sais pas. Non, c'est pas une infirmière, je sais pas ce que c'est. Voilà, enfin la dame me positionne sur la machine, elle me fait des clichés, elle me fait remettre dans la salle où on se déshabille, elle me fait remettre, refaire des clichés, elle repart. Là je me dis ok, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, le médecin arrive directement et me dit voilà, il y a un problème sur votre sein droit et je vais être obligée de biopsier. Ok. Donc dans ma tête, là, je me dis c'est qu'il y a une... Pardon pour le mot, mais il y a une merde. Voilà. Donc, ok, on va biopsier. Donc, il me prend tout de suite en charge. Très très gentil. Il a tout prévu déjà. Donc il me dit que j'ai rendez-vous d'ici 2 jours, je crois. Non, le lendemain. J'ai rendez-vous le lendemain, du temps de midi, que je viendrai avec mon mari, qui me dit que lui, il me fera la biopsie voilà, de ce qu'il a trouvé. D'accord. Donc je sors de là plutôt chamboulée parce que dans ma tête, tout se mélange. Il y a des années de ça, j'ai vécu un premier cancer en 2003. Donc là, je me dis, ça y est, tout recommence. C'est pas possible, je vais pas m'en sortir. J'en peux plus. Donc je sors dehors, je m'effondre, je pleure dans ma voiture et je me dis, il faut pas pleurer parce qu'il y a les enfants à la maison maintenant. En 2003, je les avais pas. Donc là, je me dis, il y a les enfants à la maison, il faut faire cas de rien. Tu vas rentrer et puis tu vas faire comme si tout allait bien. Donc je rentre à la maison, les enfants sont là, mon mari est là, ma maman est là.
Et là, ben, je pars m'enfermer dans ma chambre pour pleurer un bon coup parce que je sais pas comment dire les choses. Donc mon mari me rejoint. Il voit qu'il y a tout de suite quelque chose qui ne va pas. Je lui dis qu'ils ont trouvé quelque chose au sein droit, qu'on va me biopsier demain, qu'il faut qu'il vienne avec moi. Euh, donc mon mari est d'un très grand soutien. Il était là pour le premier cancer, il est là pour le deuxième. Euh, il me dit que tout va bien aller, que c'est pas grave, que tant qu'on n'a pas les résultats, il faut pas s'affoler. Mais moi, dans ma tête, je me suis déjà affolée. Et, euh, et voilà. Donc, je fais cadeau rien devant les enfants. Il ne s'est rien passé. J'ai été passer un examen. Voilà, point barre. Je suis fatiguée. C'est pour ça que j'ai les yeux rouges. Et, euh, et je fais du semblant. Je fais du semblant devant mes enfants. Le lendemain, donc je le dis aussi à ma maman, je l'attrape à part et je lui dis que j'ai une merde sur un sein droit et qu'il va falloir me biopsier, mais que je veux pas que les enfants soient au courant. Surtout pas. Pas pour le moment. Je suis pas prête. Donc, je vais faire la biopsie le lendemain. La biopsie se passe très très bien. Le médecin est très gentil, très doux. Mon mari n'assiste pas à la biopsie, hein, il attend dans une salle d'attente. Euh, la technique, je ne connais pas la technique qu'on m'a fait. Je sais qu'on m'a fait deux techniques différentes, je vais vous expliquer. Là, cette première technique, je ne sais pas comment elle s'appelle, l'autre non plus. Enfin bon, bref, euh, c'est plutôt médical ça, et j'y connais pas grand-chose, voilà. Donc on me fait une technique, il me fait un prélèvement et il me dit que d'ici une semaine, j'aurai l'anapate de la biopsie. L'anapate, c'est ce que c'est en fait, voilà. Ok, très bien. Il me dit par contre que sur le sein gauche, il a vu quelque chose aussi et que c'est pas de son ressort, mais qu'il va m'envoyer dans une clinique où on va me faire passer un IRM parce qu'il faut voir plus que ça. Là, je reprends une autre claque et je me dis, ok, c'est pas fini, il n'y a pas que le sein droit, il y a une merde aussi au sein gauche, super. Alors là, c'est la cerise sur le pompon, comme on dit. Bref, le rendez-vous est pris, il a pris le rendez-vous et je me fais accompagner par ma maman pour l'IRM. Donc je pars faire l'IRM quelques jours après. Le médecin de l'IRM vient me voir dans la cabine, me dit aussi qu'il y a quelque chose au sein gauche, qu'il est persuadé que c'est comme au sein droit. Sauf que sur le sein gauche, c'est moins étendu, c'est minuscule, mais qu'il y a quelque chose et que c'est pas anodin. Ok. Donc moi, je sors de là, depuis qu'on m'a fait ces examens, je mange pas, je dors pas, je suis vraiment dans un état vraiment pas bien. Euh, donc je pars en salle d'attente, je suis perdue, ma maman me demande mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il t'a raconté? Ben, je suis incapable de lui dire ce qu'il m'a raconté parce que je comprends rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que j'aille prendre rendez-vous pour faire un autre examen. Je suis vraiment pas bien, je fais un mini malaise parce que je mange pas, parce que bah, tout ça me chamboule énormément. Donc là, on le rejoint dans un autre bâtiment euh, pour qu'il nous explique comment va se dérouler l'autre examen. Donc moi, je dis à maman qu'il faut le suivre parce que j'ai rien compris, je suis à l'ouest. Donc là, il me met une charge en voyant que j'ai fait un malaise parce qu'il me dit il faut manger, il faut être battante, tout ça. Oui, je sais que je vais être battante, mais tout ça est une grosse claque que je prends et il faut que j'arrive à digérer la chose, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, il nous prend à part dans une pièce, il nous explique qu'il va me faire une biopsie aussi au sein gauche et que j'aurai aussi un anapathe dessus avec les résultats qui sera communiqué à mon médecin traitant. Très bien. Donc, quelques jours plus tard, je me rends pour la deuxième ponction du sein gauche avec mon mari cette fois parce qu'il a pu se libérer. Donc, on fait la ponction au sein gauche, ça se passe très bien aussi. La technique est différente, il ne fait pas la même technique que j'ai eue la première fois.
Mais bon, ça se passe très très bien. Ils sont très gentils, ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ressors avec des bleus sur la poitrine de partout, des hématomes, enfin un truc de fou. C'est assez douloureux par la suite parce que j'ai des hématomes de partout. Euh, voilà. Euh, donc je reste plusieurs jours comme ça et puis je prends contact avec mon médecin traitant qui me dit qu'il va falloir venir parce qu'elle a les résultats des anapathes. Donc là, je cache toujours la chose à mes enfants. Alors, ma fille qui a à l'époque 11 ans, qui est en sixième, celle du milieu, donc j'ai 3 enfants, un aîné, un garçon, une fille, et une petite dernière, une petite fille aussi. Celle du milieu se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche. Et elle commence à me questionner en me disant comment ça se fait que t'as pas repris le boulot, maman parce que bah, évidemment j'ai pas repris le travail. Hein. J'avais une semaine de vacances mais j'ai pas rattaqué. Euh, donc je suis déjà en arrêt. Hein. Euh, donc elle me dit comment ça se fait que t'as pas repris le travail, comment ça se fait que tu pars sans arrêt avec papa et tu nous dis pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais. Donc je lui mens. Je continue à lui mentir un petit peu en lui disant non mais j'ai pas rattrapé le travail parce que je suis fatiguée, tu comprends. Et puis avec papa on a des courses à faire donc on vous dit pas toujours où on va et ce qu'on fait. Mais elle comprend très bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Les enfants sont pas dupes, hein. On les prend pour des idiots mais en fait ils sont pas dupes du tout. Donc, bon, on en reste là. Je vois mon médecin traitant. Donc, bah là, c'est la douche froide, hein, forcément. L'anapathe n'est pas bon du tout. Donc, elle me déclare effectivement c'est un cancer du sein que j'ai, que ça a touché les 2 seins. Donc, bah là, je m'effondre. Évidemment, rien n'est simple quand on vous dit des choses comme ça. Malgré que vous soyez très fort, une personne forte, et je l'étais déjà, hein. Comme je vous dis, j'ai déjà vaincu un cancer. Donc je suis une personne forte, mais à chaque fois c'est la douche froide hein, qu'on vous envoie. Hein. Et puis c'est pas évident à avaler, c'est pas évident, il faut l'avaler, il faut le digérer, comme je dis aussi. Donc il va falloir accepter, il va falloir se dire qu'on va retourner dans les traitements. Donc on sait ce qui nous attend aussi. Forcément, même si on ne commence pas à vous en parler, on sait très bien ce qui vous attend, ce qui nous attend. Euh, donc voilà, l'annonce c'était ça. Les choses s'enchaînent très vite. Le médecin traitant a pris rendez-vous déjà chez un gynéco parce que bah, manque de bol, j'ai pas eu de chance avec mes gynécologues. Mon premier gynécologue est décédé. Mon deuxième gynécologue est parti de là où il pratiquait. Et là, j'étais en attente d'en chercher un troisième. Et ben là, elle me dit que les choses sont faites, elle a déjà pris rendez-vous pour moi chez une gynéco sur Saint-Étienne, l'hôpital Nord, qu'elle est très bien, qu'elle fait de la gynéco-obstétrie chirurgie. Voilà. Donc c'est elle qui va me prendre en charge et qui va m'expliquer la suite de ce qu'on va me faire. Donc, je finis par avouer à mes 2 aînés bah, que j'ai un problème, de santé, que je ne vais pas rattaquer le boulot d'ici longtemps, que, que je suis malade, que je ne sais pas trop ce qu'on va me faire, mais j'ai une petite idée quand même. Parce qu'on me dit très bien que sur le sein droit, la tumeur est comment on dit, euh, est pas que ciblée. Voilà, elle est plutôt étendue. Je ne trouvais pas mon mot, excusez-moi. Et qu'il y a des chances sur le sein droit que j'ai de la chirurgie. Donc je suis une personne, comment je vais dire, qui se laisse pas aller. Donc je dis à mes enfants que leur maman est forte, que je vais battre tout ça, je vais convaincre tout ça. Excusez-moi.
et que ça va pas être facile, mais que je vais y arriver. Donc, ma fille, donc, qui avait des soupçons, me dit, oui, t'inquiète pas, maman, de toute façon, tu vas tout faire pour que ça aille mieux, et puis ça ira mieux. Mais mon fils, par contre, je lui mets une grosse claque, mon aîné. Et lui, il le prend pas de la même façon. Il en veut à la terre entière parce que sa maman est malade. Donc, c'est pas évident. Je vais pas aller trop la vie de mes enfants parce que ça les regarde, leurs sentiments, ça les regarde. Mais il n'est pas évident d'annoncer à des adolescents que, je crois que même n'importe quel âge, je crois. Je vous dis des adolescents parce que c'est une période qui n'est pas facile pour eux, souvent. Mais je crois qu'à n'importe quel âge, c'est pas évident pour un enfant. Peut-être pour un petit parce qu'il se rend moins compte de ce qui se passe. Mais c'est pas évident pour eux d'avaler aussi la chose. Donc voilà, c'était une vidéo vraiment dédiée à mon annonce de mon cancer du sein en 2017, qui a débuté en 2018. Enfin, l'annonce a été en fin 2017 et j'ai démarré après tout ce qui était examen en 2018. Voilà. Donc c'était pour faire un petit aparté. Donc je vous raconterai après mon opération, ce qu'on m'a fait, ce que j'ai subi, comment ça s'est passé, comment je m'en suis remise, ce qu'on peut faire pour améliorer ces douleurs. Voilà, ce que j'ai fait qui a marché sur moi. Si ça peut aider des personnes, ben, j'en serais très contente. Et puis je vous embrasse tous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à m'encourager, à me mettre un petit commentaire parce que ça me fait énormément plaisir. Et puis voilà, je vous retrouve dans la suite de cette vidéo très bientôt. Ciao!